Donc, pour commencer, on va se présenter. Donc, moi, je suis Laura Fantoni. Je suis coordinatrice de notre programme d'éducation thérapeutique du patient, donc le programme ETP de Préau. Au sein de Préau, je suis également référente de parcours de familles qui font partie de l'accompagnement REPOP. Alors bonjour à tous, moi je suis Laure Chenavier, je suis donc co-coordinatrice du programme ETP donc avec Laura. Et comme Laura, j'ai la mission donc de référence de parcours de famille dans le cadre du REPOP. Alors, l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter en détail le programme d'éducation thérapeutique qu'on propose pour que vous ayez donc plus d'informations sur les modalités, mais aussi sur le contenu. L'idée, c'est de vous donner les moyens de potentiellement pouvoir orienter des patients que vous accompagnez dans le cadre de Préau si ça vous semble pertinent. Et puis, si vous avez déjà des patients qui participent au programme ETP, que vous sachiez un petit peu plus comment ça se déroule, quel est le contenu, ce à quoi les patients ont accès quand ils participent au programme ETP. Donc, notre programme ETP, il existe maintenant depuis 2011, mais il a beaucoup évolué du coup, c'est bientôt 15 années. Il s'appelle donc Bien dans ma tête, dans mon assiette, dans mes baskets. Et aujourd'hui, il se décline en 3 versions qu'on va vous présenter en détail. Donc, une version qu'on a appelée les ateliers du samedi matin, une version à distance en visioconférence, et puis une version sur 2 jours qu'on a appelée le mini-stage, qui est sur la thématique de la confiance en soi. L'objectif principal de ces ateliers, donc qui seront collectifs à chaque fois, c'est pour l'enfant, le jeune, de créer du lien avec d'autres jeunes qui ont la même problématique et qui peuvent du coup rencontrer les mêmes freins potentiellement au quotidien ou vivre des choses qui sont similaires. Donc, c'est de créer ce lien, échanger aussi autour de ces problématiques, pouvoir déjà verbaliser, exprimer les problématiques qu'il peut avoir potentiellement en lien avec son poids. Ça va être également, à travers toutes les séances, expérimenter des habitudes de vie qu'on décrit comme favorables à la santé. Donc vraiment expérimenter. Et puis au-delà de l'expérience, aussi acquérir des connaissances sur des habitudes de vie favorables à la santé. Donc acquérir des connaissances sur l'alimentation équilibrée, l'activité physique, mais aussi le sommeil et les écrans. L'objectif, un des sous-objectifs, c'est également donc de réfléchir potentiellement à la modification de ses habitudes de vie, voir ce que ce jeune, lui, il peut faire à son échelle. Et puis, pour les modalités des séances, c'est également évoluer dans un environnement qui est bienveillant pendant ces ateliers et protégé. Voilà, un environnement où ils se sentent bien. Donc, le programme d'éducation thérapeutique du patient, avec ces ateliers, il s'intègre donc dans le parcours REPOP de l'enfant. Donc, c'est tous les enfants qui font partie du REPOP, de Préau-REPOP, qui peuvent avoir accès aux ateliers. Donc, ici, on vous a donné l'exemple de Louis, qui a 8 ans, pour que vous sachiez un petit peu plus comment peut s'intégrer les ateliers ETP au sein de la prise en charge. Donc Louis, il va démarrer son accompagnement REPOP en janvier avec l'inclusion médicale. Donc, le premier rendez-vous avec le médecin qui fait partie de Préau. Et puis en février, il va avoir ce qu'on appelle le rendez-vous avec des référents de parcours. Donc les référents de parcours, ce sont des salariés qui font partie de Préau. Donc ça peut être par exemple Laure ou moi, mais aussi d'autres de nos collègues, pardon. Et ce rendez-vous, il va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur Louis et de réaliser ce qu'on appelle le diagnostic éducatif partagé,
qui permet de démarrer un programme d'éducation thérapeutique du patient. Ce diagnostic éducatif partagé, il a pour objectif de faire le point sur les habitudes de vie du jeune et de sa famille. Et donc, pour ça, on le fait et on le réalise en s'appuyant grandement sur ce qui a déjà été fait au niveau médical pendant le bilan médical. Donc nous, en tant que référent, on prend connaissance du coup du compte-rendu médical, on voit toutes les infos qu'on a, et puis après, on rencontre Louis, on fait connaissance avec lui, et puis on va aller potentiellement venir creuser des éléments que le médecin n'a pas forcément eu le temps de creuser pendant sa première consultation. L'idée étant vraiment de mieux connaître Louis. Et puis, à cette occasion, on lui représente aussi en détail le fonctionnement de Préau et puis les potentiels accès, que ce soit aux ateliers ETP, mais aussi au suivi individuel avec diététicien et psychologue. Donc Louis, il fait ce rendez-vous en février 2024 avec les salariés de Préau. Suite à ça, on nomme un référent de parcours. Donc il n'y a qu'un seul salarié de Préau qui sera référent de parcours de Louis. Enfin, on va dire fin février 2024, Louis fait sa première séance d'ETP et donc il a choisi dans cette situation le samedi matin à Valence. Suite peut-être à l'explication par le médecin ou par les référents de parcours des ateliers. En mars 2024, en parallèle du démarrage de ce programme ETP, il réalise un bilan diététique, donc qu'on peut imaginer, qui ont pu peut-être être évoqués et proposés par le médecin ou au cours du rendez-vous référent de parcours. Et puis en mars, il va faire l'atelier numéro 2. Il va poursuivre donc les ateliers du cycle ETP les samedis matins à Valence. Il fera un suivi diététique en mai. Et en juin, nous avons donc le premier accompagnement à distance. L'accompagnement à distance, c'est ce qui est réalisé par les référents de parcours. C'est un moment où le référent de parcours va prendre contact avec la famille, soit par mail, soit par téléphone. Donc au bout de 6 mois, c'est par téléphone. Et l'idée, ça va être de prendre un petit peu des nouvelles de Louis, discuter avec du coup les parents de la prise en charge de Louis. Et là, à ce moment-là aussi, de faire le bilan éducatif des séances d'éducation thérapeutique du patient. Et donc de recueillir le vécu de Louis par rapport à ces ateliers du samedi matin. Donc les programmes ETP, ils sont toujours formalisés sous ce parcours-là, c'est-à-dire qu'on a toujours un diagnostic éducatif partagé. Ensuite, on a au minimum une séance collective ou individuelle d'éducation thérapeutique du patient. Ici, Louis, il en a 2. Et puis, le parcours ETP se termine toujours par un bilan éducatif. Donc, pour vous donner une petite idée du nombre de patients qui participent aux ateliers ETP à Préau, je vous ai mis quelques chiffres, donc qui sont de 2023. Aujourd'hui, enfin en 2023, on a vu qu'on avait 143 patients qui ont bénéficié d'au moins un atelier d'éducation thérapeutique du patient, donc que ce soit des ateliers du samedi matin en visio ou des mini-stages. Et ça, donc, il faut le mettre en perspective avec le nombre de patients total qui ont été accompagnés. En 2023, on a à peu près 800 patients qui ont été accompagnés au total sur l'année. Donc, ça en représente environ un enfant sur 5. Je vous ai mis un petit peu les chiffres de la répartition sur notre territoire. Donc, nous, on travaille sur la Drôme, sur l'Ardèche et sur le sud de la Loire. En 2023, on a eu 74 patients qui ont fait des ateliers sur la Drôme, 29 sur l'Ardèche, 10 dans la Loire et 30 en visio. On en a globalement plus dans la Drôme parce que on a des ateliers à la fois sur Valence et sur Montélimar. Et sur Valence, on a 2 groupes différents, un pour les ados, un pour les enfants. Et on propose également des mini-stages, mais qu'on va vous développer un petit peu plus après.
Et au total, parmi ces enfants, on en a 106 qui ont eu un programme de TP complet, donc c'est-à-dire qui ont eu un diagnostic éducatif, qui ont fait au moins une séance et qui ont eu un bilan éducatif, donc par le référent de parcours. Et donc, je vous propose que ma collègue Laure prenne le relais pour vous présenter les ateliers du samedi matin. Alors, les ateliers du samedi matin sont donc toujours co-animés par deux professionnels. Et actuellement, ces professionnels sont enseignants en activité physique adaptée et diététiciens. Ils se font donc sur 4 à 5 séances une fois par mois et donc on fonctionne en semestre. Donc avec un semestre de janvier à juin, puis de septembre à décembre, avec une tranche d'âge d'enfants compris entre 8 et 13 ans, tout simplement parce que c'est cette tranche d'âge qui est la plus représentée au sein de Préau. Et puis, on intervient sur Valence, Annonay, Privas, Montélimar et Saint-Étienne. Alors, les séances, elles sont donc multiples et elles abordent les différentes habitudes de vie autour de plusieurs thématiques qui sont l'alimentation, l'activité physique, la sédentarité et puis le sommeil. Et du coup, je vais vous détailler donc par la suite chacune de ces séances. Alors, au niveau de la diététique, la première séance se nomme la fleur alimentaire et donc a pour objectif de différencier les groupes d'aliments, de connaître le rôle de chacun de ces groupes et puis également les recommandations nutritionnelles qui sont associées à ces groupes. Pour la séance numéro 2, donc qui se nomme Sens et saveurs, les objectifs seront de différencier donc les sens et identifier donc leur rôle au niveau de l'alimentation. Et puis ensuite de percevoir et différencier donc les saveurs à travers l'acide, le sucré, différencier le salé, l'amer. Sur le troisième atelier qui se nomme petit déjeuner, petit déj et goûter, les objectifs seront de comprendre l'intérêt du petit déjeuner et puis donc citer un petit peu les composants d'un petit déjeuner qui est équilibré et identifier les solutions pour faciliter la prise d'un petit déjeuner équilibré ou bien d'une alternative. Voilà. Et donc on a plusieurs techniques d'animation pour cela. Alors, cette séance-là, qui s'appelle Tous en cuisine, elle est donc co-animée par le binôme de professionnels. Et elle aura donc pour objectif de préparer un repas équilibré. Donc, on est plus dans l'expérimentation. Et donc, en utilisant les fruits et les légumes de saison, de goûter ou bien de redécouvrir ou découvrir des aliments et puis observer son comportement alimentaire et surtout partager un moment de convivialité avec les autres jeunes. Je mange à ma faim, donc les objectifs seront de différencier les sensations alimentaires et leurs caractéristiques, différencier aussi la faim et l'envie de manger, et puis d'acquérir des techniques pour repérer ces sensations alimentaires. Comprendre le rôle des sensations alimentaires. Donc là, on vous a mis l'outil que l'on a créé. Et cet outil pourra notamment être utilisé, par exemple, sur l'atelier de préparation culinaire, donc avant le repas, ou bien même après le repas. Alors, un atelier qui se nomme Balade au marché, qui est très apprécié par nos jeunes, donc qui permettra aux jeunes de découvrir donc de nouveaux aliments et le fonctionnement d'un marché. Donc aborder le thème de l'alimentation et l'idée c'est donc de se rendre sur le marché. Donc le fait d'aller sur le marché, ça sera l'activité physique de ces jeunes. Ils découvriront donc une activité physique de la vie quotidienne et puis pourront aborder aussi les notions d'activité sportive et d'activité physique à ce moment-là et toujours partager un moment convivial ensemble. Donc, du côté de l'APA, donc l'activité physique adaptée, cette séance est temps libre, loisirs et sédentarité. Donc, les objectifs seront d'identifier les situations sédentaires et non sédentaires, et puis de comprendre leur impact, voilà, et d'élaborer des alternatives en les personnalisant pour diminuer cette sédentarité. Je vais y arriver, excusez-moi.
Pour cette deuxième séance, donc c'est activité physique sportive et sédentaire. Donc là, ça sera de différencier activité physique d'activité sportive et activité sédentaire. D'identifier le type d'activité le plus présent dans son quotidien et puis de comprendre les bienfaits de l'activité physique et les méfaits de la sédentarité. Pour cette séance qui s'appelle À chacun son rythme, donc c'est une séance également co-animée par les deux animateurs. Donc ça sera de prendre conscience des temps d'activité, des temps sédentaires, donc activité physique, des temps sédentaires et des temps passés devant les écrans. Pour cela, ils pourront travailler sur une journée type de la semaine ou bien une journée du week-end ou bien les deux. Et puis à travers des étiquettes, coller des étiquettes un petit peu sur les habitudes de vie. Et puis donc ils trouveront des solutions alternatives au temps sédentaire adaptées donc à chacun et comprendre l'importance aussi du sommeil et de l'activité physique. Donc on viendra questionner un petit peu toutes ces habitudes de vie. Voilà. Bien sûr, étant donné qu'il y a la diététicienne, elle reprendra aussi tout ce qui est l'intérêt des petits déjeuners et pourra reprendre un petit peu aussi par rapport à ce qui avait été fait sur la séance petit déjeuner et goûter, le petit déjeuner équilibré, etc. Vous avez dû remarquer qu'on a moins de séances activité physique parce qu'il y a pas, il y a plusieurs séances qui consistent à découvrir des activités physiques, à vraiment expérimenter. Donc chaque atelier, pour que vous compreniez bien, dure environ 2 heures, sauf les ateliers cuisine qui sont plus longs parce qu'on partage le repas ensemble. Mais du coup, sur les 2 heures, on a souvent une partie activité physique et une partie diététique. Sauf pour cet atelier, à chacun son rythme, on a vraiment une co-animation APA et diététicien. Du coup. Et peut-être dire que quand il y a l'atelier de préparation culinaire, du coup, les ateliers durent 3h15. Il y a la prise de repas suite à l'activité de préparation culinaire. Donc voilà pour le premier pan de notre programme. Alors le second pan, c'est la partie visio qui est née pendant le Covid, au moment où du coup on était nombreux à ne plus pouvoir mettre en place des choses en présentiel. Donc on s'est beaucoup inspiré de la version Tous en cuisine de Cyril Lignac que vous connaissez peut-être. Actuellement, ces ateliers sont encore proposés 2 fois par mois parce qu'on remarque qu'on a toujours des patients, des familles qui sont intéressées par ces ateliers. Ils sont animés par une diététicienne. À savoir que la plupart des ateliers qu'on vous décrit ici sont animés par des professionnels qui sont partenaires de Préau, donc voilà, qui travaillent avec nous dans les suivis individuels ou dans les accompagnements, enfin dans les séances APA qui sont proposées aussi par Préau. L'objectif des ateliers cuisine, enfin, les modalités des ateliers cuisine en visio, pardon, c'est qu'ils sont ouverts à tous les âges, contrairement aux ateliers du samedi matin, comme vous l'avez vu avec Laure, qui sont ouverts qu'aux 8-13 ans. L'avantage, c'est que, étant donné qu'ils sont à distance, ils sont entre guillemets disponibles sur tous les territoires. Donc, même pour les patients qui n'habitent pas proche des territoires où on propose des ateliers le samedi matin, il y a quand même cette possibilité de pouvoir participer aux ateliers en visio. L'avantage également de ces ateliers, c'est qu'ils nous permettent d'impliquer un proche du jeune qui est accompagné. Donc, on demande à ce qu'il y ait un proche qui soit présent. Donc, à la fois pour des questions de sécurité, parce qu'on a souvent des plus jeunes, et puis à la fois pour aussi permettre de partager un moment avec un membre de sa famille qui soit encadré autour de justement cet atelier cuisine. L'idée, c'est qu'on va aussi favoriser la praticité de l'atelier pour les parents. Donc, il est proposé de 18h à 19h et il permet de préparer le repas du soir. Ou ça nous est arrivé aussi de proposer un atelier pour préparer le petit déjeuner ou le goûter voilà, pour les jours suivants.
Alors, je voulais rebondir un petit peu sur cet atelier-là, puisque ça va être le seul atelier qu'on va vous présenter qui inclut un membre de la famille. Mais on a pour objectif donc de pouvoir en faire un peu plus dans l'avenir, puisque je prépare un DU d'accompagnement à la parentalité. Donc, l'objectif enfin, dans plusieurs mois ou une année peut-être, ça serait de faire des ateliers autour plus à destination des parents ou parents. Et le dernier point de notre programme, ce sont les mini-stages. Donc les mini-stages, ils se déroulent sur 2 jours, toujours pendant les vacances scolaires, et ils sont à destination des 8-13 ans, donc toujours les 8-13 ans, parce que comme vous le disiez, Laure, c'est sur cette tranche d'âge qu'on a le plus de patients à Préau actuellement. Ces mini-stages, ils ont été développés depuis 2021, depuis février 2021, suite au constat que la première complication qu'on observait chez nos jeunes patients, c'était des complications psychosociales et souvent plus ou moins liées enfin, soit causées ou soit en effet qui induisait un manque de confiance en soi, pardon. Donc, on a commencé à les proposer et actuellement, on les propose sur Valence et sur Annonay. Ils sont co-animés par 4 professionnels. Donc, toujours un enseignant à pas, une diététicienne, mais également un psychologue. Et pendant un temps du mini-stage, le binôme psychologue et socio-esthéticienne. Je vous expliquerai pourquoi après. Le premier objectif enfin l'objectif, on va dire, général de ce mini-stage, c'est de créer un cadre bienveillant pendant ces 2 jours qui permettent l'expression des enfants, à la fois de leurs émotions, de leurs ressentis, de leur vécu, et puis de leur perception d'eux-mêmes, leur perception des autres. C'est vraiment on va dire, notre fil conducteur. On va aborder pendant le webinaire donc différentes thématiques. Pendant notre webinaire, pardon. Pendant ce mini-stage, on va aborder donc l'alimentation. L'idée, là, ça va être de travailler sur les ressentis en lien avec l'alimentation, donc les sens et saveurs, un petit peu sous le format de la fiche séance, la séance qu'on vous a montrée tout à l'heure, où on va les faire vivre plusieurs expériences pour qu'ils prennent conscience de l'impact de leur sens dans l'alimentation et dans leur alimentation. Et puis, on va travailler aussi sur les sensations alimentaires, différencier la faim et l'envie de manger. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, on essaye de le travailler aussi le samedi matin. Mais l'idée, ça va être de faire aussi un atelier cuisine pour les faire expérimenter la préparation de la cuisine, mais aussi travailler sur l'aspect dégustation du repas et puis ce qu'on peut ressentir au niveau de son corps pendant le repas. Au niveau de l'activité physique, on va également se concentrer aussi sur les ressentis, mais également les freins et leviers au fait qu'on pratique ou non de l'activité physique. Et puis essayer de prendre conscience du fait que au début, quand on commence une activité, c'est pas forcément facile, on n'y arrive pas toujours tout de suite, mais qu'on peut progresser, on peut évoluer. Donc, on essaye de leur faire expérimenter ça pendant les 2 jours. On va également aborder le sommeil et puis faire des exercices de relaxation et un petit peu de yoga également. Là aussi, en s'intéressant particulièrement au vécu, au ressenti. Avec notre psychologue, on va aussi aborder donc les émotions en utilisant le jeu Feelings pour ceux qui connaissent. Et puis, on aura une partie de conseils en images, donc afin de vous
illustrer un petit peu plus cet atelier, on vous présente une petite vidéo et puis je vous explique, enfin, je vous en parle un petit peu plus juste après. Dans ce rouge-là, le rouge chinois que tu disais. Il est un peu comme ça. Ah ben voilà, ben c'est ta gamme froide, hiver justement. À Préau, la question de l'apparence, du regard des autres et de l'estime de soi est abordée en binôme par la psychologue et une conseillère en images. Le conseil en image, c'est la valorisation de son image, qui passe donc par l'apparence, le physique. Et donc moi, je donne des conseils pour mettre en valeur, pour se sublimer et surtout pour gagner confiance en soi. Je travaille avec la méthode du drapage, où là, je leur mets des foulards autour des épaules. J'en mets un autre que je fais glisser pour qu'on compare et pour qu'ils comprennent pourquoi il y a des couleurs qui mettent plus en valeur que d'autres. Le but étant bien sûr de comprendre pourquoi telle couleur m'illumine et d'autres me rendent beaucoup plus terne. Ensuite, je passe à l'analyse morphologique. Il n'y a pas une silhouette parfaite. Et c'est ça que j'essaie de leur faire comprendre, c'est qu'on a tous une morphologie qui est différente et comment mettre en valeur cette morphologie. Donc c'est vraiment leur faire comprendre que non, on peut être différent, il faut s'accepter tel qu'on est et on peut être joli autant que la copine qui est plus fine. Peu importe la marque, c'est vraiment plus la matière, la coupe du vêtement qui fait que quand on a compris quelle était notre morpho, on sait vers quoi se tourner, donc on trouve plus facilement donc les vêtements. On a beaucoup de modèles, donc on essaie de copier les modèles, mais des fois on fait mal. Ou il y a la mode, donc on suit la mode, mais des fois ça ne va pas. Donc le conseil en image, c'est vraiment qui tu es toi, ta personnalité, vers quoi tu veux aller et comment t'épanouir. Donc cet atelier de conseil en images, il est, comme je vous le disais, toujours co-animé donc avec un psychologue parce que c'est vraiment un support d'expression pour les enfants, les jeunes qu'on accompagne. Ce qu'on remarque et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que nos jeunes en particulier, ils ont plus de difficultés à s'exprimer, à reconnaître leurs émotions et puis à connaître, on va dire, plus leurs ressentis, à se reconnecter donc à ce qu'ils vivent dans leur corps. Et le conseil en image, ça permet justement d'avoir un support d'expression. Voilà pour ce mini-stage. On vous a fait ici une petite carte. On a essayé de vous remettre sous format d'une petite carte ce qu'on propose au niveau des ateliers sur le territoire Drôme-Ardèche et Sud-Loire. Donc, vous voyez que les ateliers du samedi matin, on en a à Saint-Étienne, à Annonay, à Valence, à Montélimar. Et puis, l'autre point que vous voyez dans la Drôme, c'est Privas. Et on souhaite en proposer à partir de début 2025 dans la plaine du Forez. Donc c'est plus au nord de notre territoire de la Loire. Les mini-stages, on les propose donc sur Valence et sur Annonay, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ils devraient également aussi arriver sur la Loire dans un premier temps sur Saint-Étienne. Et donc, la cuisine en visio, comme je vous le disais, du coup, elle est plus ou moins accessible de partout, mais nécessite bien sûr une connexion Internet. Après, en tant que professionnel de préau, donc qui avait fait la formation et qui prenait en charge des patients de préau dans le cadre de leur parcours REPOP, il est possible d'orienter donc à tout moment des patients vers ces ateliers, donc que ce soit les ateliers du samedi matin, les mini-stages ou les ateliers visio. Et pour ça, tout se passe sur notre site internet. Donc, vous pouvez en discuter avec les familles, leur expliquer qu'ils peuvent aller sur notre site internet pour inscrire leurs enfants. Et après, nous, de notre côté, on informe aussi régulièrement les familles des disponibilités en termes d'ateliers, de ce qu'on propose. Et puis, on leur montre aussi pendant le rendez-vous référent de parcours, on leur montre sur notre site internet directement où ils peuvent aller pour justement s'inscrire aux ateliers. Si en tant que professionnel, vous n'avez pas eu le temps d'en parler avec la famille, mais que ça vous semblerait pertinent, vous pouvez aussi nous envoyer un message via la conversation Mon Cisra
de l'accompagnement de l'enfant. Ça, c'est possible. Comme ça, après, le référent de parcours peut en rediscuter quand il a la famille au téléphone. Et puis, les autres pros en sont aussi informés, les autres pros qui accompagnent le patient. Et après, en tant que pro, pour savoir si votre patient qui fait partie de Préo fait de l'ETP, et ben ça se passe sur la conversation dont s'y sera, qui s'appelle souvent accompagnement Préo ou parcours Préo. Sur cette conversation, on vous met en tant que référent de parcours ce qu'on peut observer, enfin, ce dont on a connaissance concernant la participation aux ateliers ETP de l'enfant. Et vous pouvez aussi avoir à ce moment-là les retours des familles par rapport aux ateliers ETP. Voilà, on vous note tous les retours des familles. Et là, on vous a pris l'exemple d'une patiente. On avait le retour justement de la maman sur le fait qu'elle appréciait les ateliers préo, que voilà, ça lui permettait de maintenir un peu le dynamisme de l'accompagnement. Voilà, donc on vous en informe. Vous pouvez aussi les apercevoir quand vous êtes habilité sur le dossier des patients, sur le dossier Mes patients. Alors, je m'excuse, c'est un peu technique pour les professionnels qui ne travaillent pas avec nous, ça ne vous parle pas du tout, mais on utilise la solution Mes patients. Comme dossier passion partagé. Et là, donc sur le fil d'actualité, vous pouvez voir apparaître justement des événements ETP, séances collectives. Donc ça vous donne peu d'informations sur ce qui se passe réellement dans les ateliers, mais vous savez qu'il y participe. Et une fois que le parcours de l'enfant, enfin le programme ETP de l'enfant est terminé, il y a un PDF qui est généré et si vous allez voir ce PDF, vous aurez les retours vraiment spécifiquement sur l'enfant qui nous ont été transmis par les professionnels qui sont intervenantes dans les ateliers. Donc, je vous propose d'arrêter du coup le partage d'écran. Pour qu'on puisse échanger, si vous avez des questions ou au-delà des questions, des remarques aussi par rapport au programme ou à votre vécu, si vous avez ou non des patients qui ont été accompagnés. Et Laurent, je vois tes questions. Quelle est la plus-value pour les patients de participer aux ateliers ETP? C'est peut-être en effet quelque chose qu'on n'a pas tellement abordé. L'ETP, les ateliers ETP, c'est vraiment une prise en charge collective. Et nous, on a des patients qui arrivent vers Préau et qui ne souhaitent pas du tout démarrer de suivi individuel. Pour lesquels qui sont uniquement intéressés par le collectif. Et après, le suivi collectif peut plus ou moins aboutir sur du suivi individuel une fois que l'enfant a participé à plusieurs ateliers. Mais des fois, c'est vraiment une porte d'entrée dans l'accompagnement parce que on a donc souvent des petits patients qui sont pas forcément motivés pour la prise en charge du poids et ce qui va par exemple les accrocher, ça va être les ateliers cuisine. Je vous dis cela parce qu'entre autres, c'est ceux qui sont les plus appréciés. Mais du coup, ils vont pouvoir démarrer par ça, par des ateliers du samedi matin où ils pourront faire de la cuisine. Et puis après, petit à petit, bon, il y aura plus ou moins d'autres prises en charge qui pourront se mettre en place derrière. Je peux rajouter aussi quelque chose. On a aussi des patients qui ont besoin de retrouver un collectif qui sont plutôt isolés, je dirais. Et c'est aussi une porte voilà, pour eux au niveau sociabilité. Je pense aux adolescents notamment. Voilà, qui sont orientés aussi pas pour le côté des ateliers en soi, mais pour retrouver un petit peu de refaire du lien avec d'autres jeunes. Voilà, dans un premier temps. Et encore plus avec des jeunes qui ont la même problématique.
Alors, comment on intervient lors des TND, des TSA? Donc, c'est une très, très bonne question parce que c'est une problématique, c'est un de nos grands questionnements actuellement parce qu'on a de plus en plus de nos jeunes patients qui ont des TND et entre autres des TSA. Et nous, dans les premières réflexions qu'on a eues, l'idée, c'était déjà de ne pas mettre de côté ces enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc de les accueillir, c'est pour ça que d'ailleurs les ateliers sont toujours co-animés. L'idée étant qu'on essaye d'avoir un environnement qui permette justement à chacun de se sentir bien. Et s'il y a un enfant qui a besoin d'être un petit peu en retrait, qu'il y ait un autre professionnel qui fait pas l'animation, qui puisse être présent pour lui. Donc déjà, c'est une première chose. Après, si jamais les TND sont difficiles à gérer dans le milieu collectif et surtout qui ne permettent pas à l'enfant qui a un TND et aux autres enfants du groupe un bon déroulement de l'atelier, qui sont vraiment trop difficiles pour nous à gérer, ça peut nous arriver de réorienter la famille sur des choses un petit peu plus individuelles dans un premier temps. Voilà, parce qu'on sait on a nos limites aussi. Et après, l'idée, c'est de mener vraiment une vraie réflexion avec les professionnels qui animent les ateliers pour essayer d'adapter au mieux les ateliers aux spécificités que peuvent avoir chacun des patients. Donc, au niveau des ateliers diététiques, par exemple, on a des patients qui sont TSA qui vont avoir du mal avec qui vont avoir une sensorialité exacerbée. Donc, lorsqu'on fait un atelier sens et saveur où on va devoir mettre des masques sur les yeux des enfants pour faire des expériences, chez un petit patient qui a un TSA, ça ne sera pas forcément possible. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter. On fait différemment. On lui demande de fermer ses yeux ou il a le droit de garder ses yeux ouverts. L'idée, c'est vraiment de s'adapter un petit peu au cas par cas. En fonction des ateliers, des thématiques des séances qui sont proposées. Voilà un petit peu. Sachant que c'est une réflexion qui est encore en cours. Et voilà. Donc, on a encore des choses à construire autour de ça pour proposer des ateliers qui soient le plus adaptés possible à chacun. Donc, je vous propose du coup qu'on s'en arrête là pour aujourd'hui. Donc, vous pourrez retrouver le replay prochainement. Comme je vous disais, on vous fera passer également la présentation pour que vous ayez tous les éléments. Et après, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit Laure, soit moi-même par mail ou en contactant directement le secrétariat. Donc, voilà. Sur notre site internet, il y a toutes nos coordonnées. Voilà. Je vous en prie et je vous souhaite à tous une bonne journée. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement. Merci à tous.